Les plumes tombent du ciel. Ça, c'est amusant. Mais en fait, de quel oiseau et de quelle partie de l'oiseau les plumes nous viennent? Eh bien, François Turian est là pour nous l'expliquer. Dites-moi, François, je croyais qu'on allait parler des plumes d'oiseaux. Alors oui, on va parler des plumes d'oiseaux, mais pour comprendre les plumes, c'est déjà bien de voir un oiseau à poil, enfin, sans plumes. Et là, vous avez un squelette, effectivement, capable de plumes. Donc, vous avez une idée de ce que ça peut être comme oiseau? J'ai aucune idée de quel oiseau c'est. Alors, il faut imaginer les muscles par-dessus et puis surtout les plumes. Donc, les plumes prennent une proportion très importante au niveau du corps d'un oiseau. Et voilà, cet oiseau, c'est celui-là. Ah oui, donc quand ça, même. c'est un squelette de cet oiseau, oui. donc la buse variable. Donc, on voit bien la proportion que prennent les plumes par rapport au squelette. D'accord. Il fait chaud, donc c'est l'effet doudoune en fait. C'est ça. C'est l'effet doudoune qui fait que quand on enlève la doudoune, on est de toute façon un peu plus svelte. Vous n'êtes pas à poil. Bon, alors à propos des plumes, il y a plusieurs sortes de plumes. Oui, exactement. Alors on a 3 types principaux de plumes. Il y a d'abord ici les plumes de contour, c'est-à-dire les plumes de duvet. On voit que c'est des plumes extrêmement fines. Donc là, un rôle d'isolation. Ensuite, les plumes qui vont servir au vol. Donc, premièrement, ici, une grande rémige. On voit cette plume qui est partagée en deux par ce qu'on appelle le rachis. Et on voit qu'elle est très asymétrique. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Mais on voit ici que la partie la plus fine, elle sera contre le vent. C'est la partie qui doit résister au vent. Donc elle est plus étroite pour être aussi beaucoup plus rigide. Ici, ça va être plutôt le rôle de la portance qui va être développé avec cette partie plus large. Donc plus on va vers l'extérieur de l'aile et plus la plume sera asymétrique. Donc on a la plume, les duvets pour le corps, rémige pour l'aile. Oui, et puis les rectrices, c'est-à-dire les plumes ici de la queue, c'est le gouvernail chez un oiseau. On voit qu'elle est légèrement asymétrique, mais on voit qu'elle est aussi à peu près aussi large à la base qu'à l'extrémité. Et l'extrémité est très souvent arrondie dans une plume de la queue, donc c'est assez facile de la reconnaître. Alors si on regarde des ailes, il y a différentes formes d'ailes, avec l'entier des plumes en l'occurrence, que j'ai là sous les yeux. Par exemple, exactement. Ici. Alors ici l'aile d'un canard, une petite sarcelle. On voit que c'est une aile qui est faite vraiment pour battre continuellement. L'aile est plutôt fine et étroite. Et donc, la sarcelle, elle va devoir tout le temps battre des ailes. L'avantage pour elle, c'est qu'elle peut le faire par beau temps comme par mauvais temps. Mais l'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est très gourmand en énergie. Elle va devoir tout le temps actionner ses muscles. Donc, c'est très fatigant. Et voilà des beaux éléments pour apprendre à reconnaître des plumes d'oiseaux. Merci beaucoup à François Turian. François, vous êtes un drôle d'oiseau quand même. Je sors jamais sans ailes. Ouais, vous en avez même pas. Ouais, mais des plumes. Ah ouais? Vous aussi, hein. Ah mais non. Ouais. Ah trop bien, trop bien. Hop.